Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je sais pas trop comment j'aurais appelé cette vidéo, mais je pense que vous aurez compris avant de cliquer ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc, trêve de suspense, ça ne sert à rien de faire du suspense puisque c'est marqué dans le titre de toute façon. Je vais aller sur Booknode, regarder, ça s'appelle le top 1000. Alors je peux parler des 1000 livres aujourd'hui, non mais je vous rassure. Le top 1000 Booknode, et je vais voir si je les ai lus, je les ai pas lus, je voudrais les lire, je les ai dans ma palle. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool. Mais je voulais vous expliquer comment j'en étais arrivée à l'idée de cette vidéo, parce que je trouve ça intéressant. Bref, en fait je cherchais une idée de vidéo, je n'avais pas d'idée, je vous avoue, des fois je n'ai pas d'idée, c'est comme ça, hein, voilà. Et je me suis dit, d'un coup, ça serait bien de reprendre la liste des 100 livres à lire dans sa vie et de voir où j'en suis. Mais en fait cette liste elle me gonfle, parce que je trouve que c'est une liste hyper élitiste, il n'y a que des classiques. Vraiment, il n'y a que ça. Les deux seuls livres récents qu'il y a, et encore, il y en a quand même un des deux qui est des années 90, donc c'est pas si récent que ça, c'est Harry Potter et Hunger Games. J'en parle beaucoup sur la chaîne de ces sagas et de ces autrices et tout. Je les ai lus, donc ça va, c'est bon. Mais sinon, c'est que des classiques. Vraiment que des classiques. Et j'en ai marre de ces gens élitistes qui disent que tous les lecteurs devraient lire des classiques. Non, non. Vous nous cassez les pieds, pour être poli, avec vos foutus classiques. Moi, j'en ai marre. Du coup, je me suis dit, pas ça, parce que ça m'énerve rien d'y penser, comme vous voyez. Et puis surtout, cette liste, elle sort un petit peu de nulle part. Enfin, genre, elle correspond à quoi? Qui a décidé ça? Qui a décidé que Sa Majesté des Mouches devait être lu par tout le monde avant de mourir? Non, non, j'ai pas envie de lire Sa Majesté des Mouches. C'est le premier titre qui me vient comme ça, parce que je sais qu'il est dans la liste, et je sais que je l'ai pas lu, et que je lirai probablement jamais. Ça m'agace. Voilà. En fait, je me suis dit, la liste des livres à lire avant de mourir, elle est propre à chacun. Moi, je peux vous en citer 2-3 qui va pas vous surprendre si vous suivez mes vidéos, mais je peux vous citer Hamlet de Shakespeare, je peux vous citer Part avec lui, Daniel Ludwig, je peux vous citer, je sais pas, même Charles Davidson. Pour moi, c'est à lire avant de mourir. Je trouve cette saga géniale. Vraiment, je pourrais faire une liste de 100 livres avant de mourir. Bon, c'est pas l'idée que j'ai eue, mais si ça vous intéresse, peut-être je pourrais le faire. Bref. C'est pas forcément mes livres préférés, mais c'est des livres que je trouve intéressants à lire. Il y aura forcément du Timothée de Fourmel, par exemple. Voilà, bref. Du coup, je me suis dit, chacun doit avoir sa liste des livres à lire dans sa vie. Tu vois, qu'il estime que ce sont les livres qu'il faut lire avant de mourir. Et je me suis dit, il y a plusieurs endroits, mais il y a aussi Booknode, où il y a une espèce de synthèse de toutes ces listes. Tu vois, parce que sur Booknode, comme sur Goodreads, tu donnes une note au livre quand tu l'as lu, et le top 1000, en gros, c'est le classement des livres en fonction de leurs notes. Donc c'est un peu une espèce de moyenne, enfin oui, chaque livre se retrouve avec une moyenne des notes données par tout le monde. Et du coup, si 100 personnes estiment que tel livre, il devrait être lu avant de mourir, bah en gros, ils lui ont mis une bonne note, tu vois. Donc la liste, c'est une espèce de moyenne de toutes les listes de toutes les personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me suis dit que j'allais regarder ça. Très honnêtement, en fait, ce qui me rend le plus curieuse, c'est de savoir si j'ai lu le numéro 1. Très honnêtement, je ne pense pas. Et je pense pas avoir lu beaucoup de livres de cette liste. Alors évidemment, c'est une liste qui bouge, hein, parce que quand les gens lisent des livres, quand un nouveau livre sort et qu'on lui donne une note, bah, il se rajoute dans la liste et tout ça. Mais j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir à quel point je me suis conformée à lire ce que les gens aiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Honnêtement, je pense pas que je sois extrêmement conformiste. C'est visible sur ma chaîne, hein, je lis pas de nouveautés, donc déjà je pense que le nombre de livres que j'ai lus et qui sont sortis après 2015 sont très, enfin, le nombre de livres est très petit, mais je vais quand même aller voir. Du coup, je me suis munie de mon ami le téléphone. Ouais, c'est mon ami. Il s'appelle Gaston, si vous le savez. Bref, pardon, excuse-moi, je divague. Et je vais aller sur le top 1000. Alors je sais pas de combien de livres je vais parler, je sais pas, peut-être que je sortirai les bouquins pour ceux que j'ai, je sais pas, ça va dépendre de ce que j'ai à dire sur chacun des livres, ça va dépendre de pas mal de choses. Bon, je vous avoue que j'ai un peu galéré à retrouver le top en version mobile, mais j'ai fini par réussir, et le premier me fait sourire parce que il appartient depuis pas très longtemps à la catégorie des livres, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais le lire un jour, je ne sais pas si je vais l'acheter un jour. C'est Le Chant d'Achille de Malvina Miller. J'ai tenté Circé de la même autrice il n'y a pas très longtemps, qui est un livre qui avait fait beaucoup de bruit et tout. Et j'ai pas du tout accroché à Circé. Vraiment, l'une de vous ou l'un de vous, je ne sais plus, je suis désolée, en commentaire m'avait dit que il ou elle n'avait pas aimé Circé non plus, mais avait lu et adoré Le Chant d'Achille.
Bon, ça veut pas dire que ça fera la même chose pour moi, mais ça me laisse un petit espoir, mais je sais pas. Je ne sais pas. En plus, j'ai même pas... Oula, le numéro 2... Ça me fait rire, pardon. Bon, le numéro 2, je l'ai pas eu non plus, petit spoil. Bref, Patrocle, le jeune prince maladroit, est exilé à la cour du roi Pelé. Il y rencontre Achille, son exact contraire, doué pour tout ce qu'il entreprend. Malgré leurs différences, les deux jeunes hommes deviennent inséparables. Bon, le résumé va pas du rêve, je suis désolée, mais le résumé va pas du rêve. Bref, voilà, peut-être que je lirai un jour, peut-être pas. Le deuxième, je pense sincèrement que je ne le lirai jamais, et je trouve ça étonnant qu'il soit aussi haut dans la liste, mais bref, c'est 1000 baisers pour un garçon, de Tilly Cole. Donc en fait, c'est le livre d'adolescence de beaucoup de gens. Il a été adapté en film il n'y a pas très longtemps, il me semble, et du coup il y a eu cette espèce de nostalgie des gens. Il y a eu une autre vague de lecteurs et de lectrices qui ont lu ces livres avec le film, du coup. Mais moi, en fait, je pense que je vais pas accrocher, je vais pas aimer ce livre-là, parce que en fait, j'aurais dû le lire quand j'étais ado pour réellement l'apprécier. Je sais pas, mon instinct me dit ça. Et du coup, si je le lis aujourd'hui, je vais trouver ça niais, je vais trouver ça chiant. Je pense qu'en plus, on est sur un bail de clichés, de la fille elle est vierge et le garçon, wouh, bon, et voilà. Du coup, alors ce cliché-là en soi me dérange pas, mais la manière dont il est traité peut me déranger fortement. Et je suppose que ce livre a été écrit il y a très longtemps, et que donc, ça va pas le faire. Ah, le troisième, je l'ai lu. Non mais c'est bien. J'ai quand même lu le résumé de 1000 baisers pour un garçon, ça peut être drôle. Poppy et Rune sont amoureux depuis l'enfance. Ils pensaient que rien ni personne ne pourrait jamais les séparer, jusqu'au jour où Rune est partie 2 ans en 2 ans. Ça veut rien dire. Je vous lis la phrase à laquelle elle est écrite. Hein. Jusqu'au jour où Rune est partie 2 ans sa Norvège natale. C'est marqué comme ça. Ça veut rien dire. Bon, on comprend à peu près, mais ça veut rien dire. Pourquoi Poppy cesse-t-elle alors de répondre aux appels de Rune? Ah ben vous voyez, mon avis était... Ce que je pensais était biaisé, puisqu'a priori on n'est pas sur un bail de bad boy. Bon, ça veut pas dire que je vais le lire, mais bref. Le numéro 3, c'est N'ose pas le contraire, de John Green. C'est le seul livre de John Green que j'ai terminé et que j'ai aimé. Alors moi j'ai lu N'ose pas le contraire après avoir vu le film. Dans l'autre sens? Non. Je sais plus. En fait, j'ai fait les deux très très proches, mais du coup aujourd'hui je sais plus dans quel sens j'ai fait. Mais je trouve le film très bien adapté. Vraiment, j'ai adoré le film, j'ai adoré le livre, et pourtant le résumé n'a pas grand chose pour m'attirer. Mais je sais pas en fait, je l'ai lu parce que tout le monde le lisait, parce que tout le monde l'adorait. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Il est quelque part par là, je pourrais l'attraper, mais je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme. Ah, le numéro 4, enfin! Un classique! Bah oui, évidemment, il ressort forcément à un moment donné. Et il se trouve que c'est un classique que j'ai lu en entier et un classique que je n'ai pas franchement aimé. Non, ce n'est pas Émile Zola, non mais je vous l'ai dit. C'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Alors oui, j'ai lu Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Oui, j'ai lu Orgueil et Préjugés en entier. Et franchement, c'est pas peu dire parce que le truc est énorme avec des longueurs. Et franchement, c'est pas passionnant comme histoire. Non mais je suis désolée, à un moment donné, Jane Austen si vous voulez, mais c'est pas passionnant comme histoire. C'est extrêmement long. En fait, c'est extrêmement sentimental. Vraiment, c'est extrêmement dramatique comme histoire. Et puis c'est un peu lourd à lire quand même. Enfin genre, c'est pas... bon, hein, voilà. Mais je l'ai lu en entier. Et voilà. C'est clairement pas le meilleur classique selon moi. Et c'est pas le classique que je vous dirais lire avant de mourir si vous devez en lire qu'un. Mais bon, écoutez, voilà. Ah, celui-là je connais même pas. Le numéro 5, c'est La vie invisible d'Adi Larue. Il me semble que c'est un tome 2, non? Ah bah c'est du V.I. Schwab, donc ça c'est mort. Non mais V.I. Schwab c'est mort, voilà, sachez-le. Une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable. Alors vous voyez cette phrase-là? À mon avis, dans le livre, ce pacte, il arrive au bout d'une centaine de pages. J'ai pas lu le bouquin, mais je suis quasiment sûre que c'est le cas. Et ça m'agace, ce genre de résumé, ce genre de truc. Ça veut dire quoi? Que pendant les 100 premières pages, il se passe des trucs que l'éditeur n'a pas jugé assez intéressant pour mettre dans le résumé. Du coup, résultat, tu te fais chier pendant 100 pages. Bah non, mais c'est la vérité. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà. Mais je crois qu'il y a aussi La vie rêvée d'Adi Larue, non? C'est pas ça? Je sais pas, j'aurais juré que c'était La vie rêvée d'Adi Larue. Ou alors c'est un autre bouquin, je ne sais pas. Bref, mais il obtient le droit de vivre éternellement en échange. Personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom ni son visage.
Super. Alors honnêtement, l'histoire, en plus de ce que je viens de vous dire, ne m'intéresse pas. Donc vie, choix, l'histoire qui m'intéresse pas, et résumé, je suis quasiment sûre à 100% spoilant, égal, je lis pas ce bouquin. Voilà, je suis désolée. Et je voulais pas préciser, mais si vous avez lu ces bouquins et que vous voulez réagir en commentaire, allez-y, faites-vous plaisir. Mais bon, c'est cadeau. Bref, ah bah le 6ème, je ne lirai pas non plus. Non mais c'est bien, on est sur, comme je le pensais, hein, on est sur les livres préférés de beaucoup de gens, moi je le lis pas. Non mais c'est bien. Donc c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. C'est un contemporain, et vu la couverture, on est peut-être même sur un roadbook, et ça m'intéresse pas. Voilà. Le résumé. Jeune homme de 26 ans condamné à une espérance de vie de 2 ans par un Alzheimer précoce souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnonne, c'est lui, c'est bien, pour partager avec moi ce dernier périple. En gros, c'est une espèce de petite annonce qu'il a passée. Oui, mais... Le contemporain, c'est pas mon truc. Et alors, les roadbooks, vraiment... Bizarrement, ça m'intéresse encore moins que quand on est bloqué dans une ville ou dans... Ouais, je sais pas, c'est bizarre, mais c'est... Mais c'est comme ça. Ah, elle est là. Je savais bien qu'elle allait être dans ce top, sinon c'est pas drôle. Le numéro 7, c'est November 9 de Colleen Hoover. De Colleen Hoover, le seul livre que j'ai lu, que j'ai terminé et que j'ai aimé, c'est Maybe Someday. Et puis j'en ai essayé beaucoup d'autres. Et il n'y en a aucun qui a marché. J'ai essayé Hopeless, j'ai essayé le tome 2 de Maybe Someday. Et j'en ai essayé encore un autre, je sais plus le titre. Et à chaque fois, ça commence. Au niveau des personnages... ça ne va pas. Ça, je sais pas comment expliquer, je n'y arrive pas en fait avec Colleen Hoover. Sa manière d'écrire, sa manière de construire des personnages, de mettre en place les scènes, genre les dialogues dans Hopeless, mais c'est pas possible en fait. Non mais je suis désolée, les dialogues dans Hopeless, c'est une catastrophe. Vraiment. Et je sais, c'est une autrice de romance extrêmement appréciée, que tout le monde aime, que tout le monde adore. Et les résumés, là je vais le lire, je suis sûre que les résumés, je vais me dire, ah ça a l'air cool, mais en fait, son écriture ne me convient pas. Je n'aime pas son écriture. Du coup, ça sert à rien en fait. Elle peut avoir des sujets et des histoires, même des personnages géniaux. La manière dont c'est écrit me plaît pas. Donc ça sert à rien. Bref, le résumé. Ce jour-là, le 9 novembre, en allant déjeuner avec son père au restaurant, Fallon ne s'attendait pas à rencontrer Ben. Elle ne se doutait pas que les quelques heures qu'ils passeraient ensemble seraient aussi magiques. Ouais, bon, le résumé est un peu cucu quand même. Non mais je suis désolée, mais... Ah, un autre classique que j'ai lu et que j'ai pas vraiment aimé non plus. C'est fou, hein. Donc en numéro 8, on a Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, que j'ai lu. Mais, alors je l'ai lu, je l'ai bien aimé, mais je comprends pas pourquoi tout le monde est ultra fan de ce bouquin, pourquoi tout le monde dit que c'est ultra génial. Ça tourne quand même beaucoup en rond pour un petit livre comme ça, franchement, on tourne pas mal en rond dedans. Et ouais, moi j'ai pas trouvé la morale si génialissime que ça, tu vois. En fait, je m'attendais limite à remettre ma vie et ma vision des choses en question à la lecture de ce bouquin, tellement tout le monde dit c'est passionnant, c'est génial. Et bien en fait, ouais, enfin, c'est sympa quoi, mais c'est pas... Oui, je suis désolée de casser votre mythe. Ah, elle est encore là, mais décidément, le numéro 9, c'est Cœurs et âmes de Colleen Hoover. Merveilleux, hein, n'est-ce pas? Et le résumé est carrément en anglais, donc je vais vous épargner mon accent et je vais même pas tenter de le traduire, ça sert à rien. C'est quoi ça? En numéro 10, on a un tome 5. Donc je vais pas lire le résumé non plus parce que c'est peut-être un petit peu con. Donc les Somber, je ne sais pas. Les Somberjan, je sais rien. Tome 5, Monster de Cynthia Avendin. Je connais pas du tout. Vraiment. Mais alors, vu les thèmes, je pense pas que je vais le lire, puisqu'on est sur un thème dark romance, mafia, russe, inceste. Pas mon délire du tout. Je connais pas du tout. Vous connaissez? Si vous connaissez vraiment, voilà. Ah, en numéro 11, on a La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, que je crois que j'ai dans ma palle, mais je suis pas sûre. Je crois que j'ai dans ma palle. Attendez, je vais regarder. Ok, j'ai vérifié, il faudra me croire sur parole parce que le livre était tout en bas de la pile, pas du tout accessible, pas du tout pratique. Je n'ai pas La vérité sur l'affaire Harry Kéber dans ma palle. J'ai la disparition de Stéphanie Meyer. Et je crois qu'il est sorti avant. Attendez, je vérifie de nouveau. Ah non, c'est pas ça du tout, va falloir que j'achète la disparition de... Enfin, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Puisque La vérité sur l'affaire Harry Kéber est sortie en 2012 et la disparition de Stéphanie Meyer est sortie en 2018. Donc bah, il faut que... Enfin, il faut. Je préférerais les lire dans l'ordre. Donc, lire La vérité sur l'affaire Harry Kéber,
c'est prévu. C'est juste que, premièrement, bah, je l'ai pas encore trouvé, donc je l'ai pas encore acheté. Et deuxièmement, c'est un énorme pavé, et ça va être très compliqué de me lancer dedans. Apparemment, une fois qu'on est dedans, et si on aime et si on trouve ça bien, ça se lit vite, tu vois. Mais faut quand même passer le pas d'entamer cette espèce d'immense pavé. Bon, déjà, il faudrait que je l'achète. Hein. Voilà, mais c'est pas mal de me rappeler qu'il faut que je l'achète, et comme ça, j'ai vérifié, et il faut que... Enfin, il faut... Et c'est mieux si... Bah, c'est mieux, enfin, je vais commencer par la faire à Rick Hébert, et du coup, je l'ai même pas dans ma palle. Donc il faudrait que je l'achète. Ensuite, on a un livre de deux autrices que j'adore, mais c'est un livre que je n'ai pas lu et qui va être adapté en film, si je dis pas de conneries. Donc c'est L'Anti-Lune de miel de Christina Loren. Christina Loren, j'adore. En fait, j'ai adoré Beautiful, leur saga. Beautiful, c'est la première saga de romance érotique que j'ai lue. Pas la mieux par laquelle commencer, mais vraiment c'est l'une des premières que j'ai lues en tout cas. Et j'adore Christina Loren, vraiment, elles sont géniales, vraiment. Mais j'ai pas ce bouquin-là, en fait. Voilà, parce que encore une fois, je me jette pas sur les sorties. Et après, si c'est pas des bouquins que je vois en bouquinerie ou... c'est vrai qu'en fait, si c'est pas des bouquins que je vois en bouquinerie, bah, je les achète pas. Et quand je cherche moi-même sur des sites d'occasion, je vais plutôt aller vers soit des graphiques maintenant, soit vers des suites de sagas. Et comme c'est des one-shots, à part les Beautiful, c'est des one-shots, bah du coup, je les ai pas... J'y pense pas en fait. Mais ouais, ça serait peut-être bien que je le lise. Ah, mais c'est pas vrai, elle lui casse les pieds celle-là, excusez-moi, mais en numéro 13, on a Verity de Colleen Hoover. Bon, là, c'est pas de la romance, c'est un thriller psychologique. Alors, thriller, j'adore. Thriller psychologique, je déteste. Non, mais toutes les choses que Colleen Hoover, c'est juste pas pour moi, peu importe ce qu'elle écrit. Et puis, de toute manière, étant donné que j'ai un problème avec son écriture, peu importe le genre, je pense que le fond de son écriture reste le même. Vous voyez, donc ça ne sert à rien. Voilà. Ensuite, on a en numéro 14, My Dear Fucking Prince de Cassie McKinson. Et là, en fait, le titre... Bon, j'arrive pas les masses. Oui, bah, il y a des fois, je suis bloquée par les titres. C'est comme ça. Donc, c'est le résumé. C'est que se passerait-il si le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre devenaient beaucoup plus qu'amis? Ah! C'est une romance MM. Ah bah, vous voyez, d'un coup, ça m'intéresse beaucoup plus. Peut-être il faut que je vais faire une capture d'écran, parce que sinon je vais l'oublier. Attendez, voilà, comme ça, peut-être je vais me renseigner dessus. Peut-être je vais le lire celui-là. Je connaissais pas, mais c'est bien du coup. Ouais, c'est bien. Ensuite, on a Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. De Morgane Moncomble, il me semble que j'ai tenté un bouquin d'elle et que ça l'a pas fait du tout. Je crois pas que ce soit celui-là. Mais c'est une autrice de romance, pareil, pas mal appréciée, mais comme mon premier essai avec elle a été un petit peu en échec, je suis pas sûre de retenter. Mais bon, écoutez... Pourra-t-il lui redonner le sourire? Lorsqu'Azalée revient à Charleston, sa ville natale, ce n'est pas de gaieté de cœur. Elle a préféré partir quelques années auparavant pour échapper à des souvenirs pénibles et pour mettre de la distance possible et pour mettre le plus de distance possible entre elle et ceux qui lui ont fait du mal. Vous voyez, ça me saoule. En fait, moi ce que j'aime, c'est les romances sympas, tu vois, les romances mignonnes, les romances fun, avec peut-être quelques événements un peu compliqués ou une histoire si tu veux, mais les romances dramatiques pour être dramatiques, ça me fatigue. Pas ça. Voilà. Donc, et j'ai l'impression que c'est ce que Morgane Moncomble écrit. Alors ça plaît à beaucoup de personnes encore une fois, mais moi c'est pas ce que je recherche quand je lis une romance, tu vois. Si je lis une romance, c'est pas pour avoir des personnages compliqués, des meurtres, des gangs, non. Si je veux ça, je lis un thriller, tu vois. Je lis pas une romance. Donc voilà. Je pense que je vais aller jusqu'au numéro 20. Donc le numéro 16, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Connais pas. Connais pas, mais apparemment c'est un livre LGBT. C'est à vous et à vous seul que s'adresse cette confession. À l'aube de ses 24 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie, aussi glamour que scandaleuse. Mais quand cette actrice vieillissante et solitaire décrète qu'elle fera ses révélations à Monique Grant, journaliste pour un obscur magazine, personne ne comprend son choix. Je suis pas certaine que ça m'intéresse, cette histoire. Mais bon, en plus j'ai été perturbée parce que pendant que je lisais le résumé, j'ai vu le haut de la couverture du livre suivant. Et c'est un livre que j'ai lu, c'est un livre que j'ai lu très récemment et dont je ne vous ai pas encore parlé sur la chaîne, en tout cas pas en vlog, oui, mais pas en vidéo, puisque c'est La vie en vrai de Emma Green.
Je l'ai lu il y a pas longtemps, du coup j'ai adoré, je trouve ça vraiment très cool. Donc il est 17ème. Pas mal le 17ème, franchement, sur tous les bouquins c'est pas mal. En numéro 18, peut-être que certains l'attendaient, nous avons Le Seigneur des Anneaux, donc l'intégrale. Comme ça ils sont pas fléchés, ils ont mis l'intégrale, on est tranquille. C'est une trilogie que j'ai pas terminée, puisque je me suis arrêtée à la moitié du tome 3. C'est beaucoup trop long, vraiment c'est beaucoup trop descriptif, c'est beaucoup trop narratif pour moi. Je m'ennuie en fait. Et alors quand tu as vu les films avec toute cette action, tous ces événements et tout, lire les livres et te taper 4 pages de description d'arbres dans la forêt, franchement, Tolkien, c'est un peu abusé. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vraiment c'est extrêmement contemplatif, extrêmement descriptif, et bah ça m'ennuie. Voilà, du coup j'ai pas terminé la trilogie. Par contre, j'ai lu Le Hobbit et j'ai adoré Le Hobbit. Le Hobbit est vraiment cool. Voilà. Donc si vous voulez tenter Le Seigneur des Anneaux mais que vous hésitez parce que quand même c'est 3 énormes pavés, moi je vous conseillerais de commencer par Le Hobbit. Voilà. En numéro 19, elles sont de retour. Love and Other Worlds de Christina Lauren. Mon merveilleux accent, n'est-ce pas? C'est pareil, bah, je l'ai pas lu celui-là, mais écoutez, je lirai un jour. Et en numéro 20, faut que je vous parle du 21, c'est trop drôle. Bref, en numéro 21, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, du contemporain. Ça m'intéresse pas. Non mais vraiment ça m'intéresse pas, donc voilà. Le numéro 21, donc, c'est Circé, du Madeleine Miller. C'est comique qu'il soit là. Moi je trouve ça comique qu'il soit là. Voilà, peut-être je vais aller jusqu'au 30 en fait. Allez, vas-y, je vais jusqu'au 30. La vidéo sera plus longue, c'est pas très grave. Le numéro 22, je ne le lirai pas, c'est sûr, puisque c'est Prince captif de C.S. Pacat. Et vu les retours et les échos que j'ai eus sur les réseaux principalement, il n'est pas question que je lise ça. Le numéro 23, je ne connais pas, puisque c'est Crédence de Penelope Douglas. Je connais ni l'autrice, je connais rien du tout. Alors, de quoi ça parle? Attendez. Tiernan n'a plus goût à rien, oubliée dans un internat par ses parents trop obsédés par leur célébrité, elle s'est construite sans amour et sans repère dans une solitude qui lui pèse. Quand il décède alors qu'elle n'a que 17 ans, elle a l'impression de s'éteindre avec eux. Vous voyez, ça me saoule. J'ai lu même pas la moitié du résumé, ça me gave. On insiste bien sur le malheur du personnage principal. Ça va, c'est bon, on a compris en fait. Enfin bref, a priori on est dans du contemporain. Et les thèmes abordés, c'est différence d'âge, sexe, tabou. Donc étant donné qu'on a une fille de 17 ans, je suppose qu'elle va sortir avec un homme beaucoup plus vieux. En soi, moi si c'est consenti, ça me dérange pas. Hein. Mais bon. Bref. Le numéro 24, c'est La Maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Donc c'est du fantasy, enfin de la fantasy. T.J. Klune, ça fait partie des auteurs, autrices, je sais pas, que j'aimerais lire, mais j'ai l'impression que sa bibliographie est tellement énorme et un peu compliquée que je sais pas par où commencer en fait. Je sais pas par quel bouquin prendre le truc, tu vois, je sais pas. Donc si vous avez un conseil pour commencer à lire T.J. Klune, et bah je suis preneuse parce que je suis un petit peu coincée. En 25, on a un nouveau Morgane Moncomble, donc Falling Again. Ah, en 26, on a 1984 de George Orwell que j'ai commencé. J'ai pas du tout accroché, en fait j'ai rien compris de ce que j'ai lu. Du coup ça m'a gonflé. Du coup j'ai arrêté de le lire. Voilà. En numéro 27, on a un nouveau TV Call, décidément, qui s'appelle Love Crescendo. Lorsque Cromwell, 19 ans, est derrière ses platines, les corps se pressent, la fièvre monte, personne ne lui résiste, jusqu'à la fille dans la robe violette. Ce soir-là, Bonnie est venue voir l'ex-prodige du classique qui lui a inspiré sa passion. Son verdict tombe, implacable, la musique de Cromwell n'a plus d'âme. Franchement, ça me tente beaucoup plus que 1000 baisers pour un garçon, vous voyez. Ah, le numéro 28, je l'ai tenté, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché ses meilleurs ennemis de Sally Thorne. Pas du tout aimé. Pas du tout aimé. Et en même temps, quand je vois les thèmes, c'est pas étonnant que j'ai pas aimé, puisque les thèmes c'est romance, certes, mais aussi chiclite. Et vraiment, j'ai pas aimé. Voilà. En numéro 29, on a Royal Bodyguard de Aimé Lou. Je ne connais absolument pas, mais c'est de nouveau une romance MM. C'est pas étonnant que je connaisse pas parce que je m'intéresse pas forcément aux romances MM. Voilà, j'avais pendant un moment un projet d'en lire, et puis c'était passé. Voilà. Ah, et en numéro 30, on retrouve notre meilleur ami, Colin Hoover. Ugly Love.
Super. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pourrais faire ça vraiment tous les jours, toute la nuit, tout le temps, et c'est pas le but. Voilà, si ça vous plaît comme type de vidéo, je pourrais continuer parce que là évidemment je me suis arrêtée aux 30 mais c'est un top 1000 je rappelle donc voilà. Et puis peut-être que ça bouge et que entre d'une vidéo à l'autre je pourrais constater que les livres ont bougé ou qu'un nouveau est apparu et a monté de ouf dedans. Voilà. Globalement c'est pas des livres hyper récents non plus mais par contre c'est dommage qu'on n'ait pas leurs notes parce que genre là je vois le classement, mais je vois pas la note du bouquin. Il faudrait que je clique sur le livre pour avoir sa note. Du coup, c'est un peu dommage, mais voilà, je vais m'arrêter là et je coupe mon. Enfin, je vais fermer mon téléphone parce que sinon, je vais continuer pendant encore des heures et des heures. Comme je l'ai dit, de nouveau, si parmi tous les livres que j'ai cités, il y en a que vous adorez et avec lesquels vous êtes d'accord pour le classement, vous pouvez me mettre en commentaire et peut-être essayer de me convaincre. À l'exception peut-être de Colline ouverte, non vraiment ça sert à rien, enfin j'ai compris je veux dire avec le top 1000 que les gens adorent et que c'est génial et ok, mais avec moi ça passe pas Colline ouverte, donc ça sert à rien en fait, stop. Voilà. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, si vous l'avez regardée jusque là, merci. Comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.